Il est 9h20, on va revenir sur la tribune invitant à ne pas systématiquement réanimer les patients non vaccinés, mais à leur laisser le choix. Elle était signée par André Grimaldi. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Professeur émérite de diabétologie au CHU Pitié-Salpêtrière et cofondateur du collectif Interhôpitaux. Oui, alors pour ceux qui n'ont pas lu votre tribune ou qui ne l'ont pas vu partagée sur les réseaux sociaux, résumez-nous ce que vous avez voulu dire, professeur, en fait, Grimaldi. C'est un petit peu une provocation. D'abord, je rappelle dans cette tribune ce qui est la règle éthique des médecins. La règle éthique, c'est que vous soignez toute personne en fonction de ses besoins instantanés, et pas en fonction de ses croyances, pas en fonction de ses comportements de santé, qu'ils soient prévoyants ou pas prévoyants, qu'ils soient tabagiques ou pas, alcooliques ou pas, ou observants ou pas. C'est ça la règle éthique. Donc il n'est pas question de dire on va trier les patients selon qu'ils sont vaccinés ou non vaccinés. Ouais. Par contre, se pose quelque chose dès aujourd'hui, dont on ne parle pas, ou qu'on évacue facilement, qui est celui du tri actuel des patients. Actuellement, on déprogramme les interventions. Hier, j'avais une collègue oncologue qui me disait, dans mon service, un tiers des patientes, ça fait 2 fois qu'on les reporte pour un cancer, pour l'intervention. Et la secrétaire disait, moi je l'appelle plus la patiente. Madame, la chirurgienne, vous l'appelez vous-même, vous lui expliquez. J'entendais sur une chaîne, une autre chaîne, le directeur de la clinique d'Ambroise Paré, dire quand on est saturé, on envoie les malades à 200 ou 300 km, on trouve toujours un lit. Mais si vous faites un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire, à 200 ou 300 km, c'est des heures perdues, c'est des pertes de chance. Or, actuellement, donc, on fait ça, pourquoi ? Pour récupérer les infirmières, pour récupérer les anesthésistes, pour qu'ils puissent s'occuper des patients Covid. Les patients Covid, c'est des patients lourds. C'est 2-3 semaines. C'est un taux de mortalité. Or, dans les réanimations, alors qu'il n'y a que 10% de personnes non vaccinées, c'est 81% de personnes non vaccinées. Il y a aussi des immunodéprimés. Donc, j'ai une provocation, c'est-à-dire, vous ne voulez pas, vous dites, au nom de ma liberté, je ne veux pas être vacciné. C'est ma liberté. Mais en même temps, vous voulez bien être réanimé. Il y a une petite contradiction. Vous pensez que vous échapperez au Covid. Et puis, il y a des formes graves. Et les formes graves, elles touchent maintenant les jeunes plus jeunes. La moyenne d'âge, maintenant, c'est plutôt 55 ans. Et puis, il y a des gens de 30 ans, 35 ans. Il n'y a pas que des formes graves chez les gens âgés. Alors, ce virus est très pervers et vicieux. Parce qu'il touche surtout les personnes vulnérables. Oui, c'est ça, quand même, surtout, majoritairement. Mais il touche aussi des personnes non vulnérables. Lors de la première vague, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi ça m'avait beaucoup frappé, une adolescente est morte à Necker, à 14 ans. Elle n'avait aucun facteur de risque, elle avait sûrement des facteurs de susceptibilité, alors, etc. On a appris par la suite quand même qu'elle avait un certain nombre de facteurs, qu'elle avait eu quelques facteurs. Oui, parce que c'était assez étonnant. Mais voilà, mais donc vous avez aussi les enfants greffés, les enfants immunodéprimés. Bien sûr, donc c'est une complexité, c'est-à-dire que là, il y a une espèce de solidarité, parce que tout à l'heure j'entendais quelqu'un sur votre plateau dire si c'était que les hommes, donc on vaccinerait les femmes. C'est Elisabeth Lévy, voilà, c'est justement pas comme ça. C'est très majoritairement les gens âgés, mais ça touche les gens plus jeunes, et puis ils mutent. Et puis donc, et le bénéfice du vaccin, il est démontré, alors pour un risque faible, mais y compris chez les tout jeunes. Si le vaccin peut donner des myocardites, la maladie, elle en donne 10 fois plus. Donc on a un vrai problème. Donc moi ce que j'ai fait, c'est dire mettre les gens face à leurs contradictions. Attendez, vous dites je ne veux pas me faire vacciner. Mais si on vous suit jusque là, on va dire les accidentés de la route, les gens qui ont trop bu, alors c'est la même chose. On les soigne pas, quoi. Pas du tout. Non. Moi je dis pas on les soigne pas. Nulle part il y a marqué on les soigne pas. On leur demande. Est-ce que ils sont favorables à la réanimation, est-ce que vous voulez être réanimé alors que vous dites c'est moi qui décide de tout, je décide pour moi, personne ne décidera pour moi. Alors je veux pas d'une petite injection, mais par contre je veux bien être intubé, ventilé pendant 3 semaines, etc. Discutez-en avec votre médecin. Non, je dis nulle part, on vous soigne pas. D'autre part, les directives anticipées, nous devons tous en rédiger au moins à partir d'un certain âge. Et si vous prenez, ce qu'on ne fait pas d'ailleurs. Ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire, c'est pour ça que je pose la question. Tout le monde devrait faire ça à partir d'un certain âge. Ou alors si on est à risque. Et si on ne se vaccine pas, on a 10 fois plus de risque d'aller en réanimation. Donc alors évidemment, une directive anticipée, c'est quoi ? C'est quelque chose que vous changez en permanence. Et figurez-vous, quand vous êtes bien portant, comme nous sommes tous là pour le moment, on n'y pense pas, ça ne va pas nous arriver, ça n'arrive qu'aux autres. Qu'est-ce qu'on va prendre des précautions ? Puis le jour où le corps parle,
lorsque votre corps vous parle, que vous manquez d'oxygène, ou bien que vous avez une douleur atroce, là vous dites au secours, au secours. Hein. Moi je t'ai frappé, vous savez, dans ma carrière tout jeune, j'ai vu quand même pas mal de mourants. Vous savez, le mot, quand vous n'êtes pas dans le coma, le mot que prononcent les mourants, tous, même à 80 ans, c'est maman. Maman. C'est l'appel au secours. Donc je peux vous dire, j'ai eu des malades qui refusaient le soin, et puis qui refusaient les dialysés. Puis lorsqu'ils faisaient l'œdème aigu du poumon, vite, vite, vite les urgences. Des questions. Elisabeth Lévy, la première. Oui, bonjour professeur. Moi j'étais tout à fait d'accord avec votre appel à la responsabilité. En revanche, quand vous dites ah oui, alors c'est pas une maladie qui, c'est pas aussi clair que ça, oui, mais en santé publique on fait des statistiques, si vous voulez. Donc effectivement, je veux dire, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas porter l'effort. D'abord, quand vous citez un cas, si vous voulez, d'adolescent en réanimation ou d'adolescent qui est mort, peut-être ou pas d'ailleurs sans facteur de comorbidité alors qu'on ne connaît pas son dossier, un cas ça ne signifie rien. Je suis désolé, c'est 100% pour la personne, mais si on raisonne en termes individuels, on ne peut absolument pas réfléchir à ce qui est en train de se passer. Donc non, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, si vous voulez, il faudrait vacciner des jeunes qui statistiquement ne risquent pas grand-chose et pas imposer effectivement la vaccination aux gens qui risquent de se retrouver en réa. Ça, j'arrive vraiment toujours pas à le comprendre, d'autant plus que pour ne pas imposer cette contrainte d'une petite piqûre, comme vous dites, à une fraction de la population pour la protéger, on fait peser des contraintes énormes sur l'ensemble de la société, et notamment sur la jeunesse. Oui, professeur Grimaldi, oui. Oui, je suis d'accord avec vous sur l'obligation. Par exemple, il y a 11 millions de personnes qui ont des maladies chroniques, donc qui sont à risque, qui sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale au nom des affections de longue durée. Et je pense que ce serait logique de dire obligation vaccinale pour ces personnes. Là, vous, en partie, je suis d'accord avec vous. Mais aux USA, par exemple, alors, il y a des jeunes obèses, mais pas seulement, qui sont touchés gravement, qui vont quand même en réanimation. Donc, et puis ces jeunes fréquentent aussi des jeunes immunodéprimés. Et les greffés, c'est pas que des vieux qui sont greffés. Donc on a une logique de protection générale de toute la population. Alors vous avez raison, bon, aux USA il y a beaucoup de jeunes obèses, enfin vous avez 15 ans, 16 ans obèses, vous n'êtes pas quelqu'un qui est traité très différemment des autres. Alors bon, moi je suis d'accord avec vous sur l'idée d'obligation à la vaccination des personnes à risque. Maintenant ça règle pas l'ensemble du problème, et en plus il faut avoir une idée quand même forte qui rend difficile l'affaire, c'est que nous avons affaire non pas à une épidémie, mais à des épidémies successives. Ce virus mute et prend tout le monde de revers. Alors c'est vraiment le terme épidémie d'ailleurs qui est approprié ou pas? Il me semble approprié au sens que c'est une pandémie mondiale. Simplement, comme il mute en permanence, à chaque fois il prend tout le monde à revers, et les premiers les gouvernants. Alors ce qu'on peut reprocher aux gouvernants, c'est d'être obligés de changer sans le dire. Ils font comme s'ils avaient une ligne cohérente qui n'a pas changé. Le président avait dit il n'y aura jamais de passe sanitaire dans la vie courante. Et puis arrivé avec le Delta, paf, passe sanitaire dans la vie courante. On avait dit on déconfinera, rappelez-vous, au deuxième confinement, que s'il y a moins de 5000 cas, on a déconfiné à moins de 20 000. Bon, et là actuellement, on ne contrôle plus du tout la circulation du virus. Alors ce qu'on essaye, c'est de freiner, et comme vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre, le seul objectif, c'est que l'hôpital puisse tenir, et plus précisément que les réanimations ne soient pas débordées. C'est le seul objectif. Lydia Guirous, je vais vous poser une question. Oui, Lydia. Oui. Attendez. Oui, votre micro. Le micro n'est pas ouvert. Oui. Alors, allez-y. Oui, allez, le micro. Donc, Lydia, Lydia, votre question. Non, on vous entend pas. Allez, on marque une pause et puis dans un instant, on revient avec le professeur Grimaldi et puis Lydia Guirous. Vous avez été censurée, ma chère Lydia, vous voyez Non, mais dans un instant. Question, Lydia, et vous pouvez poser vos questions 0826 300 300. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h31, on revient sur cette tribune invitant à ne pas systématiquement réanimer les patients non vaccinés, mais à leur laisser leur choix. En tout cas, c'est l'édito, si je peux dire, la tribune d'André Grimaldi qui est avec nous ce matin, professeur émérite de diabétologie au CHU Pitié-Salpêtrière, et Lydia qui voulait poser une question, et vos appels bien sûr 0826 300 300. Lydia Guirous. Lydia Guirous, vous avez la parole et votre micro est
ouvert. Cette fois-ci, le micro est ouvert et je peux poser ma question. Oui, moi, j'ai été très mal à l'aise avec cette tribune parce que, alors là, il y a des précautions qui sont prises, mais en réalité, le mal est fait déjà avec cette tribune parce qu'elle ouvre en fait une boîte de Pandore et elle est en train d'apporter petit à petit une forme de transformation de la philosophie de la sécurité sociale. C'était un principe de solidarité qui fondait la philosophie de la sécurité sociale. Et c'est parce qu'on cotise qu'on a le droit aux soins, pas parce qu'on est vacciné. Et aujourd'hui, moi, franchement, j'ai été scandalisée parce que je trouve qu'on entre avec ce type de tribune dans une logique assurantielle très libérale, et c'est assez paradoxal parce que vous êtes quand même l'un des auteurs du programme Santé avec Didier Tabuteau de François Hollande, et là vous allez vers une logique qui n'est absolument pas celle qui est de la sécurité sociale française, basée sur un principe de solidarité, et vous êtes en train de faire mal au système de santé français, et on ne va pas non plus tomber dans une panique. Omicron est certes plus contagieux, mais il est moins grave, et je trouve qu'on est en train d'essayer d'apeurer tout le monde à cause de cette Covid qu'on arrive à gérer, qu'on soigne beaucoup mieux. Beaucoup de médecins le disent, qui est mieux prise en charge. Donc arrêtons de tout proposer et n'importe quoi, et surtout arrêtons de piétiner ce qui fonde notre système de santé français, à savoir la solidarité. Oui, professeur Grimaldi, donc qu'est-ce que vous répondez à Lydia Guirousse? Évidemment, notre système de santé est un système solidaire. Simplement, c'est un bien précieux et c'est un bien rare. Tout le monde doit le protéger. Les gouvernements ne l'ont pas protégé depuis 20 ans. J'ai assez battu et dénoncé cela et expliqué ce qu'on aurait pu faire à la place. Ceci dit, les professionnels de santé doivent aussi le protéger. Une prescription inutile, un acte inutile en santé, c'est pas seulement un problème économique, c'est un problème éthique. C'est quelque chose que vous enlevez à d'autres. Mais les usagers aussi doivent le protéger. On n'est pas dans un supermarché en train de dire j'achète, j'achète pas. Actuellement, les réanimations sont occupées à 80% par des gens qui ont refusé d'être vaccinés. Et d'autres personnes qui aussi méritent de la solidarité. Qui ont une seule vaccination. Non, mais on ne conditionne pas l'accès aux soins au fait d'être vacciné je ne conditionne pas. Je ne conditionne pas. Ce texte ne conditionne pas l'accès aux soins. Il dit non, madame, vous lisez de travers. Non, madame, je ne le vois pas. Non, madame, je ne le vois pas. Je vous propose. Ce débat est suffisamment sérieux, grave, pour qu'on ne se coupe pas, qu'il y ait une dynamique de violence. C'est un débat. Il n'y a pas de dynamique de violence, il y a une contradiction. Non, madame, vous me laissez parler. Oui, professeur Grimaldi. Parce qu'autrement, vous êtes dans une dynamique d'agressivité. C'est un débat. Non, alors vous me laissez parler. Allez-y, professeur Grimaldi. Ce qui est dit, c'est qu'on place les malades devant leurs contradictions, pas les soignants. Les soignants, ils soignent. Donc et quand ils n'ont pas les moyens, les fumeurs face à un cancer. Non, mais attendez, professeur Grimaldi, répondez. Vous avez décidé de m'empêcher de parler. Non, je vous apporte la contradiction. Non, mais attendez. Professeur Grimaldi, allez-y. Vous dites, je m'excuse, mais. Oui. Non, mais allez-y. Figurez-vous qu'y compris un tabagique, un alcoolique, j'explique très bien dans ce texte, qu'évidemment on le soigne. Mais en plus, lui, il est victime de sa maladie, d'une drogue. Donc il n'est pas en pleine liberté. Il n'a pas fait le choix. Dire à un tabagique, vous avez la liberté d'arrêter. Quand vous êtes dans la drogue et dans l'état de manque, et pareil pour l'alcool, donc c'est pas de mettre tout sur le même plan. Là, il y a des gens qui disent volontairement, je ne veux pas. On dit, mais vous prenez des risques pour les immunodéprimés, vous prenez des risques pour des personnes pour qui le vaccin ne marche pas, j'en ai rien à faire, je veux pas. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont droit à la solidarité, qui, comme vous dites, ont payé les cotisations sociales, à qui on dit, votre cancer, on reportera, il est petit, on peut attendre. Et à qui on doit dire, non, vous savez, je peux pas vous garantir, mais non, on prend pas de risques, vous inquiétez pas, etc. Et on passe son temps au téléphone. Et puis on dit, arrive un Covid, on n'a pas de lit. Alors on téléphone, on fait sortir plutôt un malade qui ne devrait pas sortir, mais qui peut quand même... On va essayer de le mettre dans un service pour trouver un lit. On passe des heures pour trouver un lit. Donc je mets les malades, pas les médecins, je mets les malades face à leurs responsabilités. Vous voulez pas être vacciné, très bien, mais alors... vous voulez quand même être réanimé. Il n'y a pas une petite contradiction. Évidemment, ils seront réanimés. Évidemment, on ne triera pas. Évidemment, on ne trie pas. Le tri, ça existe parfois. Mais le tri, il existe aujourd'hui quand vous avez qu'un lit pour 2 malades. Comment vous faites? Vous prenez celui qui a le plus de chances de s'en sortir, qu'il soit vacciné ou pas vacciné. Simplement, si tous les Français étaient vaccinés, si on considérait que c'est pas un problème politique d'être vacciné, mais que ça va de soi, que c'est une citoyenneté. Si on disait que le vaccin, ça relève d'une responsabilité citoyenne, on n'aurait pas tous ces débats. Question encore d'Elisabeth Lévy qui est restée en fait avec nous. Moi, je voulais répondre un peu à Lydia parce qu'en fait, le bon principe
à la place du professeur Grimaldi à Lydia maintenant. Alors, non mais je participe au débat. Ouais. Le beau principe de solidarité, en gros, ça veut dire irresponsabilité. Ça veut dire tout m'est dû, mais moi je ne dois rien à la collectivité. Et je veux dire, les conséquences de mes choix, tout le monde doit les assumer. Je ne suis pas d'accord. Parce que c'est comme ça qu'on tue notre système de santé, en fait. C'est en expliquant, si vous voulez, que personne n'a de responsabilité, que tout nous est dû, c'est merveilleux, mais arrêtons de la santé, c'est pas gratuit, parce que la réalité, c'est que la collectivité paye pour cela. Ah bah c'est pour ça que vous avez défendu les ressources. Ce que je dis, c'est pas les ressources. Si les ressources étaient illimitées, c'est-à-dire à la fois en personnel, en argent, etc., très bien, mais de toute façon, elles ne le seront jamais. Donc, de la même façon, j'ai dit ce matin que ça ne me choquait pas qu'on demande 20 € aux gens qui passent aux urgences. Mais non, mais ce que je veux dire, moi, par exemple, je ne dis pas du tout, et le professeur n'a pas dit qu'il fallait pas les soigner, ces gens, mais par exemple, on peut dire qu'effectivement, si tu as le choix entre deux malades, que tu dois absolument choisir entre deux malades, peut-être que celui qui n'est pas vacciné passera après. Ça ne veut pas dire qu'on ne le soignera pas. Mais à un moment, c'est pas ma liberté, je fais ce que je veux, et après, vous vous occupez de moi. Non, Lydia, moi, je trouve qu'au nom de peur, on est en train d'aller vers d'ouvrir la boîte de Pandore et des choses qui vont briser le système social français. Pour rappel, il y a 3200 personnes qui sont en soins intensifs aujourd'hui et les places sont 3 fois plus importantes. Donc il n'y a pas une saturation. Ça, c'est des chiffres qui sont factuels. Donc il n'y a pas besoin de paniquer et d'avancer ce type de propositions qui sont, à mon sens, scandaleuses et dangereuses pour le système de santé français. Et par ailleurs, si on va dans cette direction, il y a les personnes qui développent un cancer des poumons qui sont tabagiques. On ne va pas les soigner. Non, vous avez des personnes. Alors, si vous faites un accident de la route parce que vous avez dépassé les vitesses autorisées, on vous dira vous avez pris votre risque. Non, mais c'est vraiment un lieu commun, Lydia, parce que vous ne voulez pas parler de responsabilité. Non, ce n'est pas un lieu commun. Je ne suis pas favorable à la gratuité. Je ne suis pas favorable à la gratuité à tout prix. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui vont aux urgences pour le moindre petit bobo et qui saturent les urgences doivent évidemment payer un ticket, puisque ça empêche d'autres personnes d'être soignées. Je ne suis pas favorable à la gratuité, tout se paye et les cotisations sont suffisamment importantes en France pour montrer à quel point il y a des excès. Mais je crois qu'en l'espèce, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux qui est en train d'être mis en place. On n'est pas soigné en France parce qu'on montre son passeport vaccinal. On n'est pas soigné en France parce qu'on a fait les vaccins. Mais personne n'a dit ça, vous voulez absolument pas entendre ce qu'on dit. Petit à petit, on est en train d'aller là-dessus. Comme au Canada, ils sont en train de conditionner l'accès les grands sentiments, mais vous répondez pas sur la question de la responsabilité. On est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Au Canada, on vous dit vous n'aurez pas droit à vos allocations chômage si vous n'êtes pas vacciné. Et il y a plein de trucs totalement absurdes qui sont en train d'être amenés et qui sont, à mon sens, dangereux et qui vont à l'encontre de la philosophie oui, non, mais c'est bien d'entendre tous les arguments. Professeur, en fait, Grimaldi, donc vous avez voulu provoquer avec votre tribune, en quelque sorte. Hein. Vous avez réussi, en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous avez installé le débat. Parce que d'une certaine manière, ce débat, on l'a pas. Alors c'est évident que c'est qui prend la décision pour un malade, de réanimation ou pas, c'est les équipes soignantes, c'est les médecins de manière collégiale. Et ils ne le prennent pas sur le critère, là je suis d'accord avec vous, sur le critère vacciné ou pas vacciné, sur le critère tabagique ou pas tabagique, alcoolique ou pas alcoolique. Ils ne le prennent pas sur ça, voleur, pas voleur, criminel, pas criminel. C'est pas sur ça qu'on prend la décision. On prend la décision sur les besoins du malade et les chances qu'il a. Et si on doit choisir, on prendra celui qui a plus de chances de s'en sortir. Je suis, moi, contrairement à vous, pour la gratuité. Si les gens vont aux urgences, c'est parce que quand vous êtes malade, vous croyez que vous êtes angoissé, et vous n'allez pas aux urgences pour attendre 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures pour le plaisir. Vous y allez parce que vous n'avez pas de service de santé de proximité en ville. Parfois, pour certains, c'est la facilité aussi d'aller aux urgences. C'est pas la facilité quand vous trouvez personne en ville, quand il y a des déserts médicaux. C'est vrai. Et maintenant, vous avez vu que les urgences saturées font qu'il y a des urgences qui ferment. Alors on a un système de santé qui a été très abîmé. Alors, par ailleurs, je suis pour la responsabilité. Comme je l'ai dit, tout acte inutile, tout examen fait redondant est inadmissible. En général, quand même, pour avoir un acte, il faut qu'il y ait un médecin qui le prescrive. Du côté des médecins et du côté des patients. Bien sûr. Et les patients aussi. Les patients, c'est, par exemple, je peux aller sans ambulance à l'hôpital, je suis pas obligé d'en prendre une. Donc, c'est des règles de la sécurité sociale. Mais en gros, la sécurité sociale, c'est notre bien à tous. C'est notre bien à tous. Non, mais il y en a qui prennent des ambulances. On ne doit pas en abuser. Sur des kilomètres et des kilomètres, évidemment, il y a parfois de l'abus. Parfois, c'est justifié. Et les abus ne sont pas justifiés. Par ailleurs, je pense que la gratuité est une bonne chose
chose quand on est en santé, parce qu'autrement, évidemment, vous aurez les riches qui diront qu'il n'y a pas de problème, ils peuvent abuser, et les pauvres qui, eux, seront en double pénalité. Donc, c'est autre chose, c'est un autre débat. Ceci dit, 3600 patients en réanimation, ça augmente régulièrement. Il y a maintenant 50 000 postes d'infirmières manquant dans les hôpitaux, il y a des lits fermés. On a chaque année, indépendamment du Covid, 10% des lits de réanimation fermés. Je me rappelle, il y a quelques années, un malade grand brûlé de l'Île-de-France, aucune place, on l'a envoyé en Belgique. Vous savez qu'y compris pour ce qui est de la maladie mentale, notre système, il est effondré. 4000 autistes français sont soignés en Belgique. En Belgique, oui, bien sûr. Où il y a donc on a ça sur les bras. C'est un problème de normes aussi, bien souvent. Très bien, mais quand vous dites les hôpitaux, il n'y a pas de saturation, il faut banaliser, tout va bien. Demandez à Marseille. Vous voyez ce qui se passe en PACA. S'ils ne sont pas à 100% réanimation, et autrement, comment on expliquerait qu'on envoie les malades à Brest? On fait des transferts. Merci en tout cas professeur Grimaldi, et puis vous avez eu aussi le mérite de relancer quand même, on n'y pense pas suffisamment aux fameuses directives anticipées. C'est vrai, quand on arrive à un certain âge et même au-delà, tout au long, à risque. Bah oui, même qu'on n'est pas à risque. Quand ça, exactement. Si on fait du hors-piste, il faut mieux. Oui, non mais c'est vrai. Merci en tout cas d'être venu, de participer à ce débat, et on va continuer de parler justement aussi bien de des vaccins, des tests, du dépistage et des dépistages par exemple. C'est vrai que ça s'est arrêté, les fameux centres de dépistage ou les centres de vaccination, parce qu'on se disait que l'épidémie était peut-être derrière nous, c'est revenu, et on a du mal à installer tout ça. Heureusement, il y en a certains quand même qui font bouger un peu les choses sur le terrain. On va voir ça dans La France à vos côtés dans un instant.